Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le service des boissons chaudes au restaurant et le service du café aujourd'hui. Présentation du poste de travail, nous sommes en fin de service, il n'y a plus rien sur mon guéridon d'autre éventuellement que mon assiette à pain, mais même là dans le cas du service des boissons chaudes, elle ne me sert à rien. Ma table a été mise en place, c'est-à-dire qu'après avoir débarrassé le dessert, donc on a fait les miettes bien entendu avant de servir le dessert, ce qui explique que je n'ai plus de miettes sur la table. Mes clients ont mangé le dessert. Éventuellement, si on se retrouve avec un dessert type feuilletage qui peut générer des miettes sur la nappe, pourquoi ne pas refaire les miettes avant le service des boissons chaudes? Quoi qu'il en soit, même si mes clients ne prennent pas de café, je vais disposer devant eux une assiette d'attente. Je répète, même si mes clients ne prennent pas de café. Mais surtout, je pense que l'idéal étant avant le dessert, encore une fois, mais au plus tard, avant le service du café, j'ai débarrassé mes verres à vin. Ce qui suppose que soit mes clients ont terminé leur bouteille de vin et je leur demande quand même est-ce que je peux les débarrasser au niveau de la bouteille qui était sur mon guéridon ou dans son seau sur mon guéridon et donc des verres à vin dans le même temps. Et dans le cas où les clients n'ont pas terminé leur bouteille de vin, je dois leur demander malgré tout, est-ce que je peux débarrasser la bouteille? Je rappelle qu'aujourd'hui, il est dans l'usage, dans la plupart des établissements, de proposer aux clients de ramener une bouteille de vin qui n'est pas finie entièrement à la maison, donc à l'aide d'un petit sac. C'est parfaitement toléré aujourd'hui et c'est rentré dans les mœurs. Mais néanmoins, moi, au moment du service du café, je ne dois plus avoir la bouteille de vin sur la table. Bien entendu, si vos clients vous disent non, 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 nous, même après le café, on va reboire un petit peu de vin, vous vous pliez au désir du client et vous laissez à ce moment-là vos verres à vin. Donc là, je répète, mes deux verres à vin ont été débarrassés. J'ai disposé mes assiettes d'attente face à mes clients. Donc j'ai proposé ma carte des cafés à mes clients. Alors en moyenne, on donne une carte des cafés pour 2 à 4 clients. Inutile de proposer une carte des cafés à chaque client. Donc nous, on travaille avec une gamme de cafés bien particulière, qui a plusieurs crus de café. Donc c'est pour ça qu'on a une carte des cafés. Mais si on n'a pas de carte des cafés, on demande simplement à nos clients s'ils souhaitent un café, un décaféiné. J'ai pris ma commande, donc rédaction du bon de commande, tels le veulent les usages. Toujours rédaction avec le numéro de table pour la facturation, le café commandé. Et je vais donc chercher mes cafés une fois qu'ils sont réalisés par la personne responsable, soit au poste de caféterie, soit au bar. J'arrive donc avec mon plateau présenté comme ceci, c'est-à-dire que le montage des cafés n'est pas fait sur la sous-tasse. La cuillère n'est pas non plus sur la sous-tasse. Le sucrier, je vous le rappelle, sucre en morceaux, ne faites pas l'amalgame entre sucre en poudre dans la saupoudreuse et sucre en morceaux dans le sucrier. Le sucrier, vous êtes tenu de vous le préparer le matin en mise en place dans votre console. J'arrive donc au guéridon, comme d'habitude, le port du plateau, je ne reviens pas dessus, la position de la main, on évite d'avoir la main à plat. J'ai chargé mon plateau de façon à avoir le poids le plus vers mon avant-bras et non pas à l'opposé de l'avant-bras. Je dépose mon plateau sur mon guéridon. Et c'est donc moi qui vais faire le montage du café tout simplement. Donc je vais prendre ma sous-tasse. Toujours chez nous la concordance, la sérigraphie, un relief en haut, 2 reliefs en bas. Toujours ce souci du détail. Tout comme sur l'assiette d'attente que j'ai posée dans mes clients, j'ai respecté cette même sérigraphie. Et tout simplement en saisissant le café par l'anse et non pas directement par la tasse. On a une anse que je vais disposer à droite. Je mets ma tasse à café sur la sous-tasse et ma cuillère ici à droite. Et j'amène de la main droite à droite, puisqu'on est dans le cadre quasiment d'un service à l'assiette, mon café à ma première cliente. Respect de la préséance, toujours. Je peux également faire le montage sans avoir besoin de prendre la sous-tasse. Même opération, je prends ma tasse, ma cuillère, lance à droite, et j'amène de la main droite à droite. Donc nous, dans le cadre de nos cafés avec une carte, pour identifier les cafés au départ du bar, on a nos petites collerettes, nos petites dentelles, mais je ne les mets pas sur l'assiette, sur la sous-tasse. Vous pouvez, bien entendu, les mettre sous la sous-tasse, c'est autorisé, puisque à l'origine, dans un restaurant dit classique, vous allez la mettre, cette petite dentelle, pour identifier le café. Mais là, nous, dans le cadre de l'examen, encore une fois, on est ici sur une préparation à l'examen, dans le cadre de l'examen, on vous demande de réaliser le service des boissons chaudes de cette façon-là, service des cafés. Et donc pour identifier, dans le cas où on aurait, imaginez, 10 cafés différents sur un grand plateau, pour les identifier, on va vous mettre donc ces petites dentelles sur votre plateau et disposer les cafés sur chacun. Mais je répète, vous pouvez très bien le mettre sur la sous-tasse.
En dernier lieu, mon sucrier qui est toujours rempli. Je vais le disposer au milieu de ma table. Et voilà pour le service des cafés aujourd'hui.